Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils de jeux pour Noël pour l'année 2024. La sélection d'aujourd'hui s'adresse aux familles et aux experts. Et on commence avec Presse Patate. Presse Patate, c'est à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs et les parties durent en moyenne 10 minutes. Dans Presse Patate, le but va être de remplir toutes les patates avec des chiffres de 1 jusqu'à 50. Le premier arrivé à 50 sera le gagnant. Oui, mais on va chacun notre tour lancer le dé et en fonction de la phase sur laquelle il tombe, ça va déclencher des actions. Donc, on va devoir se taper dans les mains, on va devoir échanger nos fiches de chiffres, on va se voler le crayon puisque, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul crayon. On va devoir faire un check ou on va devoir taper sur la table. On vous montre ça tout de suite. Et voilà pour Presse Patate. On poursuit avec le jeu Acropolis. Acropolis, c'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 25 minutes. Dans Acropolis, le but du jeu est de marquer le plus de points possible. Les points vont être marqués de la manière suivante. À chaque fois, on va multiplier le nombre d'hexagones par le nombre d'étoiles de la même couleur. Par exemple, si j'ai ça à la fin de la partie sur mon plateau, j'ai une tuile bleue multipliée par une étoile bleue. Je peux également avoir plusieurs étoiles sur l'ensemble de mon plateau. À son tour, que doit faire un joueur? Il peut récupérer la première tuile de la rivière lorsque c'est son tour. La première tuile est gratuite. S'il veut récupérer la deuxième, il va devoir payer un cube pour éviter de prendre la première et récupérer la suivante. Ensuite, c'est au joueur suivant de choisir une nouvelle tuile. Celle-ci est gratuite, celle-ci vaut 1 cube, celle-ci vaut 2 cubes. Elle récupère celle-ci parce qu'il y a des étoiles. Et enfin, le premier joueur va donc récupérer une deuxième tuile dans sa partie. Au tour suivant, le premier joueur passe au joueur situé à sa gauche. On découvre une nouvelle rivière et c'est à lui de choisir une nouvelle tuile, en respectant toujours les contraintes de la première est gratuite, puis la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, le joueur paye 1 pour ne pas prendre la première. Je peux également monter de niveau sur la tuile où je suis rendu. Ici, en recouvrant simplement 3 hexagones, ma tuile monte d'un niveau. L'intérêt est d'avoir des points plus importants. Une tuile de niveau 1 vaut 1 point, une tuile de niveau 2 vaut 2 points, une tuile de niveau 3 vaut 3 points, et ainsi de suite. En les multipliant aux étoiles, cela peut me faire gagner davantage de points. Il faut tout de même préciser que chaque tuile a une condition pour marquer des points de victoire. Les violettes doivent être entièrement entourées. Les rouges se trouver en périphérie d'une cité. Ici, avoir au moins une arête à l'extérieur. Les jaunes ne doivent pas se trouver côte à côte. Et enfin, les vertes peuvent être placées n'importe où. Les bleus, quant à elles, vont marquer des points en fonction de la suite qu'elles peuvent constituer. Elles doivent donc être côte à côte. À la fin de la partie, nous allons comptabiliser les points. Chaque joueur va compter le nombre d'étoiles dans chacune des couleurs multiplié par les hexagones. Ici, pour les bleus, j'ai 2 hexagones qui se suivent. Je peux donc écrire 2 ici. Mais je n'ai pas d'étoiles. 2 fois 0 fera donc 0. Pour les jaunes, j'ai une tuile isolée qui ne touche pas une autre tuile jaune, multipliée par 2 étoiles. Je vais donc faire 2 fois 1 et marquer 2 points. Pour les rouges, c'est davantage intéressant. Ici, j'ai une tuile rouge en périphérie. Elle est validée. Celle-ci également, celle-ci également. En revanche, celle-ci se trouve au milieu
et n'est donc pas comptabilisé. Je vais donc marquer 1, 2, 3, 4, 5 parce que celle-ci est au niveau 2. 5 multiplié par 2 étoiles. Pour les violettes, il faut qu'elles soient entièrement entourées. Celle-ci est entourée, elle marque 1 point. Celle-ci également. Celle-ci n'est pas entourée, elle ne sera donc pas comptabilisée. 1, 2 multiplié par 2 étoiles. Cela me fera donc 4 points. Et pour terminer, les vertes, j'en ai 2. Une qui vaut 2 points car elle est au niveau 2. Une qui vaut 3 points car elle est au niveau 3. 5 points donc multipliés par 6 étoiles. Je vais donc marquer 30 points. Chaque cube qu'il me reste en fin de partie rapporte 1 point de victoire. Et en faisant la totalité, on a notre résultat final. Donc voilà pour Acropolis. Et on poursuit avec un petit jeu qui s'appelle Solstice. Solstice, c'est à partir de 8 ans pour 2 joueurs et les parties durent 15 minutes. Dans Solstice, vous allez reconstituer une montagne et peut-être même adopter les esprits qui y vivent. Le but du jeu est de récupérer un maximum d'étoiles pour être le vainqueur. Pour récupérer des étoiles, différentes méthodes s'offrent à vous. Soit réaliser la plus grande partie contiguë de la montagne, soit réaliser plus de chemin vers le sommet, soit comptabiliser tous les points bonus qui vont vous être amenés par les esprits. Pour ce faire, en début de tour, j'utilise les 3 tuiles qui composent ma main. J'en choisis une que je vais poser dans la rivière et elle me permet de capturer une autre tuile, soit parce qu'elles ont la même couleur, soit éventuellement parce qu'elles ont le même chiffre. Là, je capture le 7 vert et je vais les placer tout de suite pour commencer ma montagne. Celle-ci devient face ouverte et je recomplète ma main avec une tuile. Là, c'est de 5. Donc, il peut les poser directement. Recompléter sa main. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on puisse constituer notre montagne. Parfois, il arrive que la tuile ne nous permette pas de faire une capture. Ici, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de 7. Ma tuile va donc rejoindre la rivière et je vais en piocher une et voir si elle me permet de faire une capture. Le 6 me permet d'aller capturer le 7. À tout moment, vous pouvez utiliser l'aide pour savoir où placer vos tuiles. Quand un joueur arrive à faire un carré, il peut aller chercher les 2 premiers esprits de la pile esprit. Il va pouvoir en choisir l'un des 2 qu'il mettra sur son carré, en l'occurrence le cerf, qui lui permet de poser 2 des tuiles qu'il a dans sa main directement sur sa montagne, avant d'aller recompléter sa main. Et il laisse donc de côté le papillon, qui ramène des points de victoire, qui sera laissé face découverte, et que le prochain joueur pourra choisir d'adopter. Parfois, on ne peut pas aller capturer une des tuiles dans la réserve, si aucune de mes tuiles ne correspond. Dans ces cas-là, je pioche, comme vous l'avez vu. Et si je fais une mauvaise pioche, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de rouge, je laisse ma tuile au milieu et je vais me saisir d'une tuile arc-en-ciel qui est un joker que je vais pouvoir placer
n'importe où dans ma montagne. En l'occurrence, elle me permet de réussir un carré. Je vais donc adopter le petit papillon. À la fin de la partie, nous compterons les points de victoire et nous verrons lequel des deux a gagné. Et voilà pour Solstice. Et on termine avec un jeu expert. Il s'agit de la Famiglia. La Famiglia, c'est un jeu à partir de 16 ans. Attention, uniquement pour 4 joueurs et pour une durée de 90 à 180 minutes. Dans la Famiglia, vous avez deux manières de gagner la partie. La première est que un joueur ait marqué 5 points de victoire. La deuxième est que l'équipe ait marqué 6 points de victoire à eux deux. Les points de victoire sont symbolisés par des régions que vous allez contrôler. Chaque région est à chaque fois divisée en 3 territoires. Pour contrôler une région, il faut maîtriser au moins 2 territoires de celle-ci. Durant votre tour, vous allez avoir 2 phases. Une phase de planification, une phase d'exécution. La phase de planification se situe ici. Lorsque tous les jetons auront été utilisés, on passera à la phase de planification. À son tour donc, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va choisir un pion et l'envoyer dans une action qui se trouve en dessous. Ici, en me positionnant là, je vais récupérer 2 pièces d'or, plus un revenu pour chaque usine que je possède. Je suis le vert, je vais donc compter les nombres d'usines que je possède, j'en ai 1 et 2. Je vais donc récupérer 2 plus 2 pièces, donc 4 pièces, que je vais venir mettre devant mon paravent. Mon tour s'achève, on va regarder au coin du plateau pour savoir à quel joueur c'est à jouer, et donc c'est au rouge. Il choisit un jeton qu'il va venir placer en dessous. Ici, elle choisit de jouer une carte mission qui se trouve derrière son plateau. C'est une sorte d'ordre qu'elle va positionner sur l'un de ses territoires pour essayer d'exécuter l'action lors de la phase de résolution. Le joueur suivant va pouvoir à nouveau prendre un jeton et jouer son action. Ici, le bleu peut choisir de prendre un jeton, en l'occurrence celui-ci, et venir faire l'action, par exemple celle-ci. Je gagne une pièce et je vais prendre mon petit personnage pour retarder mon tour et être le dernier à choisir l'action finale. Le joueur suivant va pouvoir faire son tour et donc choisir un pion et le placer sur le plateau qui se trouve en dessous. Et il va pouvoir enlever un jeton de son plateau pour venir le positionner ici. Cela va lui permettre de se développer et d'acquérir de nouvelles actions. Les joueurs peuvent également développer leur plateau en retirant des jetons qui vont ainsi leur donner des options supplémentaires. Ici, pour envoyer des personnes sur le plateau, cela me permettra maintenant d'en envoyer 2 plutôt qu'un seul. Il est à noter également que si j'arrive dans la colonne A ici, je vais pouvoir récupérer la plaquette qui se trouve, ordre qui se trouve en A dans la ligne correspondante, et cela me fera une nouvelle option lorsque j'enverrai des ordres sur le plateau. Lorsque toutes les actions de planification ont été faites, nous allons pouvoir passer à la phase de résolution. Pour cela, nous allons retourner les cartes ordre pour voir lesquelles vont être résolues en premier. En commençant toujours par les jetons ronds, comme ici, plutôt que les jetons en éclat, qui sont les jetons d'attaque. Ici, c'est le premier à être réalisé. Le jaune va donc pouvoir recruter 3 personnages de sa réserve et les mettre derrière son paravent, et positionner une usine sur le plateau correspondant. Il possède également maintenant un gilet pare-balles pour se protéger en cas d'attaque. Et donc le joueur rouge qui va choisir de faire son tour en premier, il va donc attaquer quelque part. Pour l'ordre de résolution des conflits, puisque là il a décidé d'attaquer puisqu'il a mis un pistolet. Il va donc décider d'attaquer le voisin gris qui se trouve ici pour venir prendre le territoire. Là, il a une tête de mort. Il a décidé d'envoyer sa voiture. Nous allons donc regarder sur son plateau la voiture avec le pistolet. Cela lui rajoute un crâne supplémentaire. Il peut donc retirer 2 pions
et donc les éradiquer du territoire. En envoyant un pion supplémentaire dans l'attaque, il possède maintenant le territoire. Maintenant qu'il a 2 territoires sur cette région, il peut également poser un jeton sur le plateau pour montrer qu'il possède cette région. Nous allons résoudre les autres tours. Tous les conflits ont été résolus. Nous pouvons enlever les différents cartels et les redonner aux joueurs qui les ont pris. Nous allons regarder les territoires que chacun possède. Et chaque joueur qui possède un territoire va pouvoir poser un jeton sur les actions supplémentaires qu'il possède. Le vert en a un, il peut donc utiliser son jeton ici. Cela lui procurera des actions bonus. Enfin, nous allons faire glisser le plateau sur la partie supérieure pour commencer une nouvelle manche. Les manches vont se résoudre de la même manière que tout à l'heure, en saisissant des jetons pour la planification. Personne ne répondant aux conditions de victoire, puisqu'ici le rouge a 2 points de victoire et l'équipe ici a 3 points de victoire. Personne ne gagne la partie pour le moment, on peut donc commencer un nouveau tour. Et voilà pour la Famiglia. Une dernière idée cadeau pour cette année 2024. La carte cadeau de la Ludo qui vous permet d'offrir 1 an d'abonnement à la Ludo. Et si vous n'êtes pas d'ici, n'hésitez pas à contacter la Ludo la plus proche de chez vous. Et voilà, ainsi s'achève la sélection de Noël pour les familles experts pour l'année 2024. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir les vidéos des années précédentes. En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël!